nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez particulière car je ne vais pas faire un tour de magie ni une manipulation de cartes, mais ça rentre quand même dans le domaine de la magie. Donc je vais faire un top 5 des erreurs que peut faire un magicien. Donc c'est parti pour le top 5. Premières erreurs que peut faire un magicien, donc tout bon magicien peut faire cette erreur, c'est de refaire le tour de magie, ce qui peut être plutôt agaçant, parce que si vous refaites le tour de magie et que vous avez eu besoin d'une préparation pour ce tour de magie, et ben le spectateur va voir que vous faites une préparation, donc ce qui va gâcher tout le truc. Donc un conseil, ne faites qu'une fois le tour de magie, même s'il n'y a pas besoin de préparation. L'œil du spectateur sera mieux la deuxième fois que vous le faites, parce que quand vous faites un tour de magie, souvent les spectateurs ne regardent pas trop, mais quand ils seront impressionnés, ils regarderont plus pour deviner ce que vous faites, ils chercheront à comprendre. Donc ne faites surtout pas deux fois un tour de magie, faites-le qu'une fois. Deuxième erreur que peut faire un magicien, même si c'est un bon magicien, c'est d'insister sur le fait que le jeu est normal, parce que souvent pour un tour de magie il faut une préparation, et donc n'insistez pas sur le fait que le jeu est normal, parce que sinon le spectateur va vouloir vérifier le jeu et il y aura une préparation, donc il verra bien le jeu. Donc montrez juste les cartes, vous faites voilà, elles sont normales, mais n'insistez pas sur le fait que le jeu est normal, qu'il n'a pas de préparation, sinon le spectateur va vouloir regarder. Donc ça c'est la deuxième erreur que peut faire un magicien. Et donc le conseil c'est d'être simple, montrer juste les cartes, dites rien et commencer le tour de magie. Troisième erreur que peut faire un magicien, c'est de dévoiler le tour de magie à n'importe qui, parce que moi j'ai créé une chaîne YouTube parce que je sais que ceux qui regardent les vidéos, c'est ceux qui veulent apprendre la magie. Et donc voilà, mais je ne dévoilerai jamais un tour de magie à ma famille, parce que, à part si quelqu'un veut faire de la magie, mais souvent quand tu dévoiles un tour, ça part partout et tout le monde le sait après, alors que personne ne veut faire de la magie, après tu peux plus impressionner quelqu'un. Donc ça c'est plutôt agaçant. Donc voilà pour la troisième erreur. Donc un conseil, dévoilez jamais un tour de magie à quelqu'un qui veut faire de la magie, enfin qui veut pas faire de la magie. Donc dévoiler les tours que à ceux qui veulent apprendre à la magie, qui sont en apprentissage ou qui ont des difficultés. Quatrième erreur que peut faire un magicien, c'est d'acheter des choses inutiles. C'est-à-dire que le magicien commence la magie et qu'il est à fond dedans. Parce que moi ça fait 4 mois que j'ai commencé la magie, et la seule chose que j'ai acheté c'est un DVD, parce que les DVD ça coûte en moyenne entre 20 et 30 euros, ce qui est assez cher. Et donc n'achetez pas un tour de magie à 30 euros juste quand vous venez de commencer la magie, parce que moi ça fait 4 mois et j'ai commandé juste un DVD, et en plus il n'y avait pas qu'un DVD, il y avait des cartes avec, c'était la boîte de Bernard Willis. Et donc voilà, n'achetez pas un tour de magie, parce que si ça vous lasse à un moment la magie, vous aurez acheté un DVD pour rien, le truc il sera en décoration, en plus c'est vrai, hein, vous aurez acheté quelque chose à 30 euros. Moi j'ai pas vraiment la motivation à acheter un DVD à 30 euros, ce qui est assez cher. Donc voilà, donc un conseil, regardez sur internet les tours de magie, parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font des tours de magie. Moi tous les tours que je connais, je les ai appris par internet, à part quelques-uns que j'ai acheté dans la boîte de Bernard Willis, mais les tours c'est pratiquement que des tours truqués, à part un. Donc voilà pour l'erreur que peut faire un magicien. Cinquième erreur que peut faire un magicien, c'est de faire la préparation devant un spectateur. C'est-à-dire que vous avez votre paquet de cartes, vous le sortez de votre poche,
il n'y a pas la préparation déjà faite. Donc ce qui sera assez visuel quand le spectateur il verra que vous aurez fait une préparation et donc il comprendra un peu le tour. Donc faites une préparation avant. Moi je fais toujours la préparation avant et je fais le tour de magie à quelqu'un après. Donc sortez pas votre paquet comme ça et faire la préparation vite fait sur le côté. Moi je fais la préparation depuis longtemps. Même si je sais que je ne ferai pas un tour de magie à quelqu'un, mais ça peut toujours arriver à n'importe quel moment. Donc voilà pour la 5e heure. Et donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre, à partager. Pour ma prochaine vidéo, ce sera un tour de magie. On va changer avec des objets. Donc avec des objets, oui, ce qui changera un peu, je vous dis pas plus. Donc je vous dis à plus.